Non, c'est vraiment une voiture. Hein. En fait, c'est ça. C'est une voiture. C'est pas un jouet. Ça accélère bien. Ça accélère bien. Ouais. Et encore là, vous êtes sur la réserve, vous n'avez pas accéléré à fond, mais. Donc l'autonomie, on voit 260 km. 260 km, ouais. Normal, elle a plus que ça. Hein. Là, c'est qu'elle a déjà servi. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a un mode éco? Ouais, normal. Là, le mode, là, sur le bouton central, voilà, on est en éco. Voilà. Et là, en fait, donc la différence avec une 208, alors je vous explique. Ouais. Sur le piano, ce qu'on appelle là, donc sur la deuxième partie, la partie haute qui est tactile, là vous avez le mode avec l'éclair. En fait, c'est que sur l'électrique. Et en fait, vous allez voir les périodes où vous rechargez à la décélération. Voilà. Là, je ne recharge pas là. Là, je dois. Charge, attendez. Ouais. Non, parce qu'il y a tout est statique. Alors, je sais pas si. Alors, là, c'est peut-être pas, c'est pas le mode. Attendez, je vais changer. Je suis en mode. Normal, sport. Non, c'est ça, c'est le mode éco. Éco, là, je suis. Voilà, là, j'y suis. Donc, les statistiques. Alors, peut-être on le voit sur les statistiques. Le problème, c'est que même moi, j'ai essayé là-bas, mais après, depuis, on l'a essayé juste un petit peu et on n'a pas tous les points de repère encore. Non, c'est vraiment une voiture. Hein. En fait, c'est ça. C'est une voiture. C'est pas un jouet. Ouais, parce que, alors, sans critiquer encore une fois, mais vous qui avez la Zoé, par exemple, la Zoé, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est plus un jouet dans le sens où c'est moins bien, enfin, elle est moins bien aboutie, je trouve. Ton mère, ils la changeront arrivé au moment. Par contre, ce que bon, là, c'est vraiment le point négatif, c'est l'autonomie. C'est vraiment du véhicule de ville, citadin, à mon avis. Après, pour faire des longs. Après, c'est toujours pareil dans l'électrique. Alors, de toute manière, il faut voir quand on propose l'électrique, il fait déjà on regarde la journée combien les personnes roulent. Voilà, c'est ça. Voilà. S'ils peuvent recharger leur entreprise, s'ils peuvent, chez eux, s'ils peuvent recharger. Après, ça c'est la charge de la. Ok. Oui, non, mais c'est vrai, mais c'est ce si peu de kilomètres, c'est ça qui est un petit peu. Pas rédhibitoire, mais si, ça permet de. Le problème, c'est le mode de fonctionnement. C'est sûr qu'après, pour tous ceux qui roulent beaucoup, une électrique, alors aujourd'hui, et puis il y a le problème que sur les aires d'autoroute, tout ça, vous n'avez pas partout les superchargeurs, ils sont en train de les faire, tout ça. Moi, j'ai ma voiture professionnelle, je me dis, bon, dans 2 ans, je la change, j'opterai pour une voiture électrique. Mais après, vous passerez sur un hybride. Si j'ai ça, je vais hésiter. Par contre, si j'ai 400 km, là, il n'y a pas de souci. Ouais. Là, j'y vais. 400 km déjà, on est bien. J'y vais. Ou alors après, c'est les hybrides. Ou alors c'est l'hybride. Ouais. Alors il y a l'hybride, j'ai vu la dernière, mais c'était où que j'ai. Mais voilà, c'est ça. J'ai vu la nouvelle, le concept de chez Fiat, qu'ils sont en train de développer avec Renault, là, la prochaine, qui va être sur un standard de Panda. Et où c'est un véhicule avec un moteur qui régénère automatiquement les batteries. Ouais, mais c'est ce qui se fait de plus en plus. Hein. Voilà. Après, je sais pas ce que je peux jouer. Là, il y a la 508 et la 3008 qui sortent en hybride rechargeable. Mais en rechargeable. Après, ça permet de faire, en fait, de rouler en électrique, je sais plus exactement le kilométrage, mais quand on fait des petites portions de ville ou quoi, et en fait, après, quand vous allez en route. Et puis après, on va revenir par là-bas. Parce que combien vous avez d'autonomie sur la. Sur la Zoé, qui va de ça. Actuellement, sur celui qu'on a, c'est 280 km. Voilà, annoncé, pleine charge. Quand je pars, pleine charge, c'est 280 km. Et le retour réel? Le retour réel, c'est 230. Oui. Ouais. Après, ça dépend de la conduite de chacun. Voilà. Je roule pas tant que ça, moi, la journée, si vous voulez, mais je veux m'en servir vraiment comme quelqu'un tous les jours. Après, il y a que quand je pars loin où je roule, et moi, l'électrique, c'est pas fait pour moi. Mais j'ai vraiment envie de voir, dans les conditions réelles de tous les jours, ce que ça engendre. Nous, c'est pareil. Nous, c'est pareil. Il y a des gens chez nous, ils font quoi? Ils font 500 km dans le mois. Ça leur suffit largement. Il suffit d'avoir un véhicule en poule thermique. Ils ont un grand déplacement à faire. Hop, on leur donne ce véhicule-là. Ils nous laissent leur truc électrique et puis c'est bon. Hein. Et ça passe très bien. Et surtout que bon, nous, en termes
d'économie, derrière environnementale, on va y gagner. Hein. Oui, vous allez gagner. On va y gagner Ça c'est certain, tout le monde va être gagnant. Après, il y a encore des progrès à faire. Voilà. Mais par contre, vous avez vu que, vous devez peut-être le savoir, il y a les entreprises qui ont des gros parcs de véhicules, ils vont avoir un pourcentage obligé, ça va commencer par 10% et après 20% de voitures électriques. De voitures électriques, c'est ça. Mais c'est pour ça que nous, on est en train de réfléchir sur... mais bon, ça génère aussi pas mal de... on est en train de réfléchir sur l'augmentation du parc automobile en véhicules électriques, mais ce qu'il y a derrière, il faut avoir la capacité de pouvoir les charger. Et il faut avoir le réseau électrique adéquat pour pouvoir les charger. C'est-à-dire qu'actuellement on a 2 bornes, mais si on veut, il en faudrait 2 autres de plus. Et sauf qu'on n'a pas la puissance qui va avec. Ah ouais, c'est ça le problème. Il faut réfléchir à ça aussi. Alors, ouais, ça génère de l'investissement au départ, mais à terme, l'investissement. Parce que le calcul. Il est vite calculé. Hein, oui, voilà, après le calcul est fait à long terme. Le problème, c'est quand on regarde. C'est vrai que si on s'arrête sur le prix d'achat de la voiture plus l'achat d'une borne, on n'est pas bon dans les calculs, mais après, il faut le regarder sur du long terme. Et puis, il ne faut pas la faire que sur une voiture. La borne, elle est valable pour plusieurs voitures. Mais vous, de toute manière, voilà, arrivé au moment, ça vous permet de vraiment voir une grosse différence. C'est avec tous les véhicules que vous avez. Si vous en prenez, je vais dire une connerie, mais 5 en électrique ou en hybride, vous allez devoir de suite voir les économies que vous faites en carburant. Oui, là, en fait, ça recharge. Ah ouais, ça recharge, ouais. Ah ouais. En vert, quand c'est en vert, ça recharge. Ouais. Là, pour le moment, on a toujours 240 km, donc on n'a pas... Non, mais en plus, ça fait voiture. Hein. Puis bon, on retrouve quand même le design de chez Peugeot avec la finition de carbone. Et là, c'est pareil. 3008. Voilà. Là, vous avez... alors, je change juste de mode. Où c'est qu'il est, réglage véhicule. Éclairage d'accompagnement. Ah non, ça c'est l'éclairage extérieur. Et d'accueil. On, c'est quoi? C'est pareil. Celle-là, elle active Safety Brake. La reconnaissance des panneaux. L'alerte attention conducteur. La détection des panneaux. Il y a tellement d'options que après on ne sait plus où sont les choses. Je sais pas où il est. Alors c'est bien parce qu'on le voit là, on est à point d'écho et puis après hop. Ouais, vous avez dans le compteur, ouais. Tac, c'est le mode de charge. Sur le compteur ça apparaît. C'est même peut-être plus compréhensible là que là quand on voit là. Voilà. Après. Parce que bleu c'est là en fait c'est-à-dire que là on consomme de l'énergie et dès que c'est en vert en fait on voit le retour dans l'effet de sens inverse. Après c'est une question d'habitude. Hein. Ouais. Vous avez vu que même là l'État elle va descendre de 3 000 € au mois de mars accéléré, voir franchement. Ah mais là on est en mode, voilà, là c'est le du mode éco. Là je suis parti. Ça va, ça accélère bien quand même. Hein. Ça va bien hein. Alors un truc qui va. 130 là. En pas longtemps. Par contre, j'ai pris 20 km en moins. Ah ouais, en pleine charge, de suite, il vous dit. J'ai pris 20 km en moins à l'autonomie là. Ouais, après, elle va se rééquilibrer de toute manière. Après, moi, au niveau confort, je trouve que franchement, elle est super confortable. C'est confortable. Hein. Non, je dis, ça fait pas banquette. Ouais. La souhait, ça fait banquette, des fois. C'est simple, ouais. C'est pour ça que je voulais essayer la nouvelle. La nouvelle, je voulais essayer. Oui, mais la nouvelle, ils l'ont pas tant changé que ça, hein, je crois. L'habitacle aussi. L'habitacle intérieur, ouais, un petit peu. Alors, je l'ai pas vu, mais au niveau extérieur, c'est pareil, elle reste comme elle était. L'habitacle et l'autonomie. Alors, c'est ça qui m'intéresse, c'est l'autonomie. Parce que en fait, celle avec les superchargeurs, c'est vrai qu'en demi-heure, parce qu'elle a un refroidissement liquide au niveau des batteries, vous pouvez la recharger en demi-heure à 80%. Voilà. La Zoé, je crois qu'elle n'est pas refroidie par liquide, donc il y a des temps de charge avec les superchargeurs. En fait, vous bloquez plus tôt, je crois. Il y a une histoire comme ça. Ouais, c'est possible. Parce qu'en fait, les batteries chauffent quand on les charge. Oui, bien sûr. Mais c'est pour ça qu'ils sont en train de développer un superchargeur aux États-Unis, là, où en une demi-heure, on fait 80% de la charge, c'est-à-dire que les batteries ne montent pas de température trop longtemps. D'accord. Donc pratiquement une demi-heure, non même pas, je crois que c'est 10 minutes. Oui, c'est moins, puisqu'à l'heure d'aujourd'hui, les superchargeurs en 30 demi-heure. Le mec il a mis ça au point, ils ont mis ça au point. Le superchargeur, il vous met 80% d'autonomie. De toute manière, le jour où on arrivera à ça, que le réseau soit vraiment bien et équipé de toutes ces bornes, demain, même le problème d'autonomie, ils arriveront à. Vous prenez une voiture qui a 350 km,
En 10 minutes, quand vous faites des longs trajets, vous pouvez arrêter 10 minutes pour aller aux toilettes, boire un café et vous branchez, en 10 minutes c'est rechargé quoi. Vous perdez pas de temps à l'arrivée. Non. Et en plus, non mais maintenant, moi je regardais l'autre jour je suis allé à Toulouse et je regardais par curiosité le nombre de stations pour lesquelles on avait la possibilité de recharger. Et bien toutes. D'accord. Toutes les stations, à l'aller comme au retour, parce qu'elles sont munies d'une station de recharge. Mais il y en a qui l'ont prévu et après on voit beaucoup les travaux sur les stations où ils sont en train de tout équiper justement. Je me suis arrêté à Béziers-Mont-Blanc là pour voir un petit peu comment c'était foutu. Ouais. C'est là-bas, c'est les grosses bornes là. Et il y a deux possibilités. Il y a comment ça s'appelle, le 11 kWh oui, et le 22. Ouais. Voilà. Mais le problème, de toute manière, ça on en revient que si, de toute manière, si vous avez un 11 kg, dans les voitures, je suis pas sûr. Je crois pas qu'il y en ait beaucoup qui est du 22. C'est-à-dire que Si Tesla, ouais. Elles sont en 22. Ouais. Mais c'est-à-dire que si vous avez du 11 kg, ouais. 11 kg comme sur la 208, si vous avez 7,5 et 11 kg, en fait, avec du 11 kg, vous chargerez, même sur une 22, vous ne chargerez pas plus. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, ils acceptent le 22, les Zoé. Les Zoé acceptent le 22 en charge, mais pour autant, ça ne chargera pas plus vite. Ah non, ça ne chargera pas plus vite parce que en fait, ça vous passe à 11 kg. Voilà, parce que oui, ça régule en 11 kg. Oui. À l'inverse de la Tesla qui, elle, n'acceptera pas le 11 kg. D'accord. Voilà. Il faut obligatoirement du 22. Et pourtant, eux, apparemment, ils sont bons parce qu'ils ont verrouillé leur borne, c'est-à-dire qu'eux, ils peuvent brancher leur voiture. Mais et je crois qu'ils vont pouvoir se brancher sur toutes les bornes qui sont en train de se monter. Oui. Alors que nous, Peugeot, par exemple, ou même Renault, ils ne peuvent pas se brancher sur une borne Tesla. Non, parce qu'il y a un adaptateur bien spécifique. Ouais. Mais Tesla, à l'inverse, eux, ils arriveront à se brancher. Partout. C'est là où ils ont été bons parce qu'ils ont verrouillé leur propre borne. C'est moi que j'avais. Alors à l'époque, chez Peugeot, j'avais rencontré, quand j'étais sur Montpellier, j'avais essayé le partenaire électrique. Oui. Et c'était les prémices de la première sortie de la Zoé. Et j'ai dit, mais attendez les gars, une fois de plus, Peugeot et Renault, ils ne se sont pas entendus. Ils ont mis deux systèmes de connectique totalement différents. Alors je sais pas comment il est foutu maintenant. Hein. Je suppose que vu la tête des prises, ça va être différent. Ouais, non, mais ils sont. Après, c'est qu'après sur les bornes, vous avez plusieurs types de prises. Oui, voilà. J'ai dit, mais c'est pas possible. Alors, on a eu, en plus, c'est pas comme si c'était pas un phénomène connu. On a eu ce problème-là avec les téléphones. Hormis Apple qui est encore irréductible. Mais à l'époque, je me rappelle, Nokia, Samsung, Patenko, Ericsson, on avait chaque téléphone avait sa prise téléphonique. Ouais, c'est ça. Sa prise d'alimentation. Et encore maintenant, l'USB, l'USB il est valable pour tout le monde, côté USB. À unifier, mais de purée. Et là, Peugeot et Renault, ils n'arrivent pas à se trouver. Bon, bref. Parce qu'après, derrière, je pense qu'il y a aussi d'autres enjeux au niveau des bornes. Après, il y a des accords avec certains. Après, ça nous dépasse, je pense. Pour les abonnements, comment vous faites vous quand vous chargez? Vous faites parce que vous avez des cartes totales? Vous le faites avec vos cartes totales pour les bornes électriques? Pour l'instant, non, parce qu'on n'a jamais été sollicité par rapport à ça. Et comment vous faites alors quand vous allez sur une borne? Vous chargez que chez vous quand il va à l'extérieur? Ah d'accord. Voilà, pour l'instant, on ne charge que chez nous. Voilà. Parce que ça c'est pareil. Alors aujourd'hui, vous avez apparemment, il y a plein de bornes différentes, donc c'est des cartes différentes. Par contre, après, vous aussi, vous avez sur la Zoé, vous avez la location de la batterie. Non, on ne la prend pas nous. Comment vous faites alors? On l'intègre dans le coût de location. D'accord, voilà, parce qu'en fait la différence avec une Zoé, en fait, c'est qu'eux ils font la location de batterie. Là par exemple chez Peugeot, c'est la voiture, en fait, elle fait la batterie, il n'y a pas de location, rien du tout, ça c'est pas mal, moi c'est pareil, c'est un élément supplémentaire qui est valable parce que nous, pour la Zoé, on a demandé à ce que la location de batterie soit intégrée dans le coût de la location. D'accord. Donc ça veut dire que les 6 000 euros de bonus, ils ont été réintégrés dans l'apport. Voilà. Quoi qu'il en soit, vous le payez quand même. Quoi qu'il en soit, on le paye quand même. Okay. Le compteur 3D que vous avez passé alors? Ben, c'est pas mal, parce que c'est assez... C'est nouveau ça aussi, hein. Ouais, c'est la seule voiture qui a ça et qui est équipée de ce système-là. Je sais pas si vous avez fait attention, vous avez vu les clignotants sont là en fait pour les faire tous les trucs un peu information particulière, ils les mettent en avant. Voilà. Après le compteur c'est vrai qu'il plaît et
Non, non, mais ça vous a pas gêné avec le volant, tout ça? Vous n'avez pas eu de problème de vision? Alors, il y en a certains qui disent, mais chez Peugeot, c'est fait qu'avec le petit volant, en fait, il faut trouver son bon réglage, sa position de conduite. Oui, mais bon, non, mais la finition est pas mal. Là, ce qu'ils ont fait de bien, en fait, ça, c'est que là, bon, vous avez le chargeur induction pour les téléphones, et là, en fait, votre téléphone, vous pouvez le poser là, il bouge pas. D'accord. Ou alors, vous le mettez même à la limite comme ça. D'accord, ok. Et c'est vrai que c'est un gadget, hein, mais franchement, c'est bien passé, c'est bien passé. Très bien, ouais, absolument, il bouge pas. Et après, là, vous avez le chargeur induction. Là, c'est pareil, c'est les nouvelles prises USB, là. Oui, c'est ça. Oui, je sais plus comment ils appellent ça. Comment il s'appelle? Si Patrice était là, il me le dirait. Ouais, moi je. Non, après, voilà, vous avez tous les rangements. Voilà, en plus, même en mode éco, ça marche bien. On l'a pas ici en mode sport du tout, non, mais ça marche bien. Ouais. Oui, là, c'est pareil, mais ça, on l'avait pas. On peut avancer. Donc voilà, bon. Bon, mais c'est super, hein. Bon, c'est une bonne auto. Bon ressenti. Hein, non, c'est une bonne auto. Avoir tous les jours. Combien elle est maintenant? Elle sort là. On va leur demander. J'ai pas le tarif exact en tête parce qu'avec toutes ces primes et tout. Voilà. Bon, allez, monsieur Parache, on va continuer. Merci. Merci. À bientôt.